Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à École Média, un École Média consacré au sport scolaire avec du hockey sur glace du centre de service scolaire de la Riveraine et je suis en compagnie du dynamique, sympathique, ancien enseignant, oui. Yvan Harel. Ça va bien, Yvan? Encore enseignant à temps très partiel. Oui, ça va très bien. Oui, parce que toi, tu as répondu à l'appel, là. Pendant la pandémie, on manquait de professeurs. Ah oui. Monsieur Legault qui me tendait là, son flambeau bien haut, j'ai répondu. C'est bien, ça. Et justement, on va avoir du hockey scolaire, on va avoir du... on me disait que c'est un hockey axé sur la participation. Donc, ça va être... C'est le bienvenu, parce que le hockey, oui, c'est la Ligue nationale, mais on peut avoir des gens qui jouent pour s'amuser, et c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui, et en plus dans un cadre pédagogique. Parfait, c'est rien de trop beau. Et on est à l'école, à l'aréna régionale de Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, pour les sudistes, on a notre match, c'est les sudistes contre les seniors de l'école secondaire des Béquets. Donc, pour les sudistes, notre alignement, il va. Oui, pour les sudistes, l'alignement, on a le numéro 44, Alice Arsenault. Le numéro 25, Aurélie Dubreuil. Le numéro 87, Léo Beausoleil. Le numéro 22, Antoine Jutras. Le numéro 14, Philémon Roy. Le numéro 70, Cody Trudel. Le numéro 27, Greg Trudel. Le numéro 84, William Pelletier. Le numéro 17, Louis Beauchemin. Le numéro 21, Hubert Arguin. Et le numéro 30, le gardien de but, Lucas Duval. Et du côté des seniors, et on vous précise que c'est du secondaire 1 et 2 qu'on m'expliquait avant le match. Donc, du côté des seniors, Lucas Baudet, numéro 81. Tristan Baudet, numéro 55. Ludovic Bellan, numéro 22. Maverick Couture, 76. Lucas Fournier-Duguay, 26. Thomas Oswald, 91. Laurie Paris, 14. Loïc Durer, 87. Augustin Ivando Champagne, numéro 66. Ça, c'est des avants. À la défense, on a Derek Lemay, numéro 44. Isaac Mayotte, numéro 71. Camille Paris, numéro 3. Jean-Félix Bienvenu, numéro 18. Antoine Dextrage, numéro 29. Antoine Lemieux dans les filets avec le numéro 31. Donc, on vous souhaite un bon match. Nos joueurs sont à se réchauffer en ce moment. Et je pense qu'on a même des parents qui sont venus assister. Parce qu'évidemment, là, on vous met en contexte. On est quoi, le 1er décembre, Yvan? On est le 1er décembre. Au moment où on enregistre et on est en plein jour. Oui, donc, tout à fait. c'est une journée d'école. Et les écoles, nos 3 écoles, découvertes à Saint-Léonard-d'Aston, Jean-Nicolet et les seigneuries à Saint-Pierre-les-Béquets. Nos écoles ont démontré de l'ouverture à libérer les élèves pour venir jouer au hockey. C'est l'option sport. On appelle chaque école un volet sport. Et ce sont les volets sport qui participent à des activités sportives en ce jeudi après-midi. Oui, puis c'est une belle occasion de fraterniser puis de favoriser le sentiment d'appartenance, oui, à son école, mais on est dans une commission scolaire. Faut plus dire ça. Non, c'est péché. Oui, on est dans un centre de service scolaire à la Riveraine, donc ça fait partie de notre identité de gens de la MRC Nicolet, Yamaska, MRC Bécancour. Donc, on favorise ça. Du côté des seniors, l'entraîneur et l'enseignant David Clément. Et du côté de Nicolet, on a qui comme entraîneur, Yvan? On a 2 entraîneurs. On a M. Philippe Hubert et M. Yann Marcotte. Et notre arbitre aussi, c'est un autre enseignant. Oui, enseignant. Paul Lemay. Un enseignant d'éducation physique à l'école Les Seigneuries, M. Paul Lemay. Nouvel enseignant au secondaire. Il était, depuis le début de sa carrière, il était au primaire, mais depuis cette année, il est au secondaire. Et là, on a on se donne la main avant le match, en signe d'esprit sportif, on pourrait dire. Je trouve ça bien de faire le match, de commencer le match comme ça, moi. C'est de la participation, on est là pour s'amuser. Gardien de but de Nicolet, petite anecdote qui vient de remporter avec son équipe le tournoi Bantam de Nicolet dans la catégorie B, M15B.
Donc, on va procéder sous peu à la mise au jeu qui va lancer ce qui pourrait devenir une tradition. Parce qu'on réunit les 3 écoles dans le cadre du hockey. On le fait aussi, je pense qu'on a commencé l'année passée avec le volleyball. Et au mois de mai ou juin, on va jouer à la balle interscolaire à Saint-Léonard-d'Aston. Très belle initiative. Et on ne s'étonnera pas de voir que c'est la balle qui est à Saint-Léonard. Non, pas de surprise. Jean-Yves Doucet fait des petits et ça continue. Donc, on a un match qui est bien amorcé. On a des bons patineurs, là. Numéro 29, là, un bon physique. Oh! Tout un but. Numéro 29, Antoine Dextrage. Un défenseur qui vient de nous faire un Bobby Orr. Oh, tout à fait. À fait. D'un bord à l'autre de la glace. Oui, Robinson a déjà marqué de même sur le revers. Oui, mais moins souvent que Bobby. Paul Coffey aussi en a déjà fait régulièrement. On avait identifié que c'était un bon patineur. Il nous l'a montré. Donc, 1-0 pour les Seigneuries. Et on joue des périodes, je présume, 25 minutes. 2 périodes de 25 minutes. Ce sont des matchs d'1 heure, 50 minutes plus 10 minutes pour la resurfaceuse. Donc, le 87 ici, là, semble être habile comme son homonyme des Pingouins. Oui. 87, Crosby. Mais lui, il s'appelle pas Crosby, il s'appelle... 87 de Nicolette? Oui, Léo Beausoleil. Il s'appelle Léo Beausoleil. Donc, Seigneurie qui est à l'attaque. Je présume que c'est une jeune défenseur, une jeune fille. Du côté des Seigneuries, on me mentionnait, je jasais avec Yannick Hubert tantôt. Dans le fond, c'est mix. Il y a des garçons comme qu'il y a des filles. Numéro 18 là, qui se porte à l'attaque. Jean-Félix, bienvenue. On a des défenseurs audacieux du côté de Saint-Pierre-les-Béquets. Ouais, c'est très offensif. Oui. Jacques Lemaire, là, ce ne serait pas un fan. Là. Oh là là. On est loin de la trappe. Là. Monsieur Lemaire ferait des boutons. Tant mieux, ça patine, on aime ça. Oh, le jeune 66, Augustin Ivando Champagne, que je connaissais comme un excellent coureur à pied. Ah! Mais on voit qu'il se débrouille au hockey aussi. Bon lancer, mais... Donc, il a fait la course des seigneurs. Oui, et il l'a remporté haut la main. Oh! J'étais présent et je l'ai déjà vu, moi, performer quand il était au primaire au cross-country de Marie-Sophie. Je l'ai vu performer à Jean-Nicolet et à la découverte. Je pense que les 3 courses étaient la même semaine et il a gagné les 3 courses. Oh là là! Numéro 17, il est Louis Beauchemin qui a fait une entrée de zone remarquée, mais a malheureusement perdu la rondelle. Oh, beau lancer, bel arrêt du Nicolette. Là, bel arrêt de Lucas Duval. Il est encore sur son élan du tournoi Sogetel Bantam. Tout à fait. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, Yvan, c'était au tournoi de Sogetel. À l'ouverture du tournoi. En effet. Fait qu'on a eu les 2 matchs d'ouverture et Nicolet, une des 2 équipes, c'est le A ou le B? Le B a gagné son match d'ouverture et aussi le tournoi. Oui. Et le B avait plié l'échine face à Drummondville. Oui, les voltigeurs. Oui. Donc, on se porte à l'attaque du côté de Nicolet avec notre jeune 87, là. Léo Beausoleil. Toujours une menace en attaque. Oh! Et le but! Une déviation sur un patin du défenseur de Saint-Pierre-les-Béquets. A utilisé le patin pour faire une bande au coin, si on parle billard. L'analogie est bonne. Bonne analogie. Donc, on crée l'égalité du côté de Nicolette. Mais là, je me disais, c'est un match de jour, il n'y aura pas de spectateurs, mais là, il y a une récréation. Il y a l'heure du dîner présentement. Fait que je vois des joueurs, pas des joueurs, mais des élèves des Seigneuries qui viennent assister au match. Des fans finis. Donc, les Seigneuries qui se portent à l'attaque. Une belle passe du revers
Bel arrêt de Lucas Duval encore. Et Hubert Arguin en contre-attaque. J'avais perdu la rondelle dans la barre bleue, Stéphane. Ah, ben oui. On est bien protégé ici en tant qu'analyste. Tout à fait. Oh, beau lancer! Oh là là! Cette rondelle avait des yeux. Numéro 22, qui se trouve à être Ludovic Bellan. Bellan est peut-être parent avec moi? Peut-être. Parce que ma grand-mère, c'était une Bellan. Ah. La mère de mon père. J'allais dire peut-être que, tu sais, autant il y a du beau talent de hockey chez les Bellans, mais c'est pas moi. C'était pas moi. Donc, un beau lancer et c'est servi du défenseur comme écran. Ça a confondu notre gardien. Et on peut dire qu'il avait un bel élan. Oui. Notre défenseur ici, là, qui réussit à sortir la rondelle du territoire des Saint-Pierre-les-Béquets. Oui. Donc, on a un beau match à date, Yvan, moi, là. Oui, ça patine rondement. C'est Oui, du beau jeu, des belles passes. Tant Nicolette que Saint-Pierre-les-Béquets. Du hockey là. de participation, je suis agréablement surpris. Oui, moi aussi, j'allais te dire. C'est pas gênant. Ils sont tous meilleurs que moi. Ah, ça, c'est certain. Tous et toutes. Parce que comme le disait le défunt Mike Bossy dans une lointaine annonce de poulet, il y a des filles aussi. Ou comme disait, il y a des gens, tu sais pas si tu te rappelles quand Georges Larac a joué au Canadien de Montréal, il avait marqué un but. Je pense qu'il en a marqué un. Fait que là, il y a des gens qui il taquinaient en disant « Ah, t'as juste marqué, je pense, 54 buts dans ta carrière. » Lui, il n'avait pas répondu, mais moi, je me serais permis de répondre. Ben, c'est quand même 54 de plus que toi. Oh, tout à fait. Monsieur Larac, qui était un bon joueur là, dans son créneau. Oui. Donc, 66, Augustin, là, qui est une menace en attaque. Oui, encore une fois, bel arrêt. Et contre-attaque de Nicolette. Parce que un gars court vite, ça veut pas dire qu'il va patiner vite. Parce que le patin, hein, c'est pas pareil comme la course à pied, mais Augustin est aussi rapide en patin qu'en soulier. Oui. Et il se replie bien aussi. Hein? Arrêt du gardien de Saint-Pierre-les-Béquets. Notre ami Antoine Lemieux. Parce que des fois, on a ça au hockey, Yvan. Nous autres, on n'est pas comme ça, mais des fois, on a des rôdeurs, des gars qui attendent à l'égros. Des saineux. Ouais, en bon français, des saineux. Oui. Ça peut faire des buts, mais si tu occasionnes plus de buts contre ton équipe que t'en produis. Beau lancé! Dans l'eau du filet! Très beau but. Saint-Pierre-les-Béquets qui porte la marque à 3-1. Un beau lancer du poignet. Tout à fait. Ça, c'est... Tout à fait. C'est spectaculaire, un lancer frappé, mais il y a encore la place au hockey pour un bon lancer du poignet. Le lancer du revers aussi. Oui. Ça aussi, c'est vraiment disparu, mais quand on en a un qui le laissait, ça fait d'agréables surprises. Mais les meilleurs, là, dans le hockey régional, on pourrait parler de la Ligue nationale, mais dans le hockey régional, le meilleur lancer que tu as vu, c'est qui? Oh là là, le meilleur lancé. Écoutez, parmi les gens de ma génération, il y avait Jacques Gagné, dit Coco, qui avait toute une gornotte. Et il était reconnu. Un petit peu plus jeune que moi, il y avait Michel Mayette, qui jouait aussi pour Nicolette, qui avait une bonne gornotte, mais lui, elle était très haute. Les gens en avant des filets avaient comme une peur bleue d'aller tenter de faire dévier. Surtout qu'on parle peut-être d'une époque qui n'avait pas de grille. Là. C'était le début de la grille. OK. C'était le début de la grille. Parce que ça fait pas du bien de recevoir une rondelle dans le visage. Non. Donc, le 87 de Saint-Pierre-les-Béquets, elle a aussi un bon manieur de bâton. Loïc Durer.
Et parmi les plus jeunes générations, mais c'est autour de 40, il y a le fils de Paul Laplante, Reggie Laplante, qui avait un bon lancer frappé pour le IGA MBI au début de la Ligue Seniora de la Mauricie. Et en tant qu'en frais de fabricant de jeux, nos meilleurs, encore au plan régional, là. Ben ici, à Saint-Pierre-les-Béquets, il y en a eu un des bons fabricants de jeux que j'ai vu, c'est Sébastien Lemay, qui a été excellent. Sébastien, son fils, est dans l'organisation des Capitals, je pense qu'il a été repêché par les Capitals. C'est un défenseur, je pense. Ouais. Sa maman, Patricia Chrétien, travaille justement à l'école des seigneuries. Ah! Ben oui. Ça, à frais de contrôle de rondelles et de feinte, Sébastien, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné. Je vais te chauffer un peu. André Ali, c'est un bon fabricant de jeux aussi. André Ali, oui. André était très bon. Puis je vais continuer dans ton chauvinisme. Jean-Yves Doucette, c'est un des très bons défenseurs complets que j'ai vu. Donc, notre 44 à la défense, Derek Lemay. Jean-Yves, pas offensif, pas très défensif, mais pas très sécuritaire. Quand la rondelle allait à Jean-Yves, il n'y a personne dans le trouble. Non. Puis Jean-Yves, comme dans la vie, c'est une présence sur la glace, c'est une présence rassurante. Oh oui. Tout le temps en contrôle. Parce que moi, j'ai pas gardé les buts. Ben, j'ai gardé un peu les buts en patinoire du village. Là. Mais un gardien de but, d'avoir des défenseurs stables, des gars sur qui tu peux te compter, c'est bien rassurant, ça. Il y a fort longtemps, on étant les enseignants de Jean-Nicolette, avions lancé un défi aux enseignants de Saint-Honor. Oh. Il y avait eu un match un mercredi devant une foule relativement vide. Et la défensive de Saint-Honor comportait Jean-Yves Doucet et Claude Bernier. Oh là là! Ça n'a pas été facile pour Nicolette. Un bel arrêt, notre gardien de Nicolet Duval, c'est bien ça. Oui. Hein? C'est le jeune Lucas Duval. On a une bonne foule. On doit avoir une cinquantaine d'élèves dans les estrades. Oui, qui attendent que les cours reprennent. Ben oui. C'est bien. C'est un gros plus d'avoir une école à proximité d'une école. Un aréna à proximité d'une école. Parce qu'une école à proximité d'une école, ça fait de la compétition. Mais là, on élimine tous les aspects de transport. Tout à fait. Tu sais, la poche de hockey. Tout à fait. C'est pas comme jouer au soccer, là, jouer au hockey. C'est plus lourd à transporter. Et si tu as le bonheur d'être gardien de but, on vient de doubler la poche. Mais là, moi, je vais faire mon chioleux là-dessus. Là. On devrait revenir aux équipements de gardien de but des années 70. On verrait c'est qui les vrais bons gardiens. Et là là, c'est parce que l'équipement des joueurs d'avant a augmenté la vitesse des lancers de façon exponentielle. Je pense qu'il n'y a pas personne qui irait garder les buts avec le stock d'antan. Mais je te dirais peut-être pas le stock, mais la dimension. Oui, qu'il soit bien protégé, mais je trouve que c'est un peu... tu sais, les pads sont rendus larges, le plastron... Les pads ont été ramenés à une largeur dite plus raisonnable, mais le plastron, effectivement, que... On se rappellera la finale canadien Lightning. Comment il s'appelait, le gardien de but de Tampa Bay? Andrei Vasilevski. Il avait l'air d'un lutteur de sumo. Et là, oui. Oh, beau lancer frappé ici d'Augustin, là. Bel arrêt. Oui, on reprend le jeu. Oui, ça a été sifflé. Mise en jeu dans le territoire des sudistes. 11 minutes à faire en première période. Les gardiens de but dans les nationales sont gros, grâce à l'équipement, effectivement. On est loin de Rogatien-Vachon. Oui, en effet. La fierté de Palmarol. Tout à fait. En Abitibi. Tout à fait. Je suis déjà passé là. Ah oui? La pancarte « Bienvenue et au revoir » est sur la même. Comme sur mon village natal. Elle a mieux. Alors, je me moque. Palmarol a du bien bon monde, comme elle a mieux d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a un but, là. On t'est rendu à Abitibi, il y a des buts qui se font à Saint-Pierre-les-Béquets. Là. Pendant notre détour abitibien, Saint-Pierre-les-Béquets en a profité pour compter un but. Numéro 22, je pense, qui a marqué...
Le jeune Ludovic Belland. Encore mon Belland? Tout à fait. 4-1 Saint-Pierre-les-Béquets. David Clément, là, qui doit être content de sa troupe. Quoique, comme disait Yogi Berra, c'est pas fini Tant que c'est pas fini. Mais à 4-1, ça regarde bien. Ouais. Ah, j'aimerais mieux gagner 4-1 que perdre 4-1. Tout à fait. Yogi Berra aussi, on lui demandait quelle heure qui est, Yogi? Quelle heure tu veux? Oh, Yogi, comment tu veux que je te coupe ta pizza? Disant 4 pointes, j'ai pas trop faim. Yogi, qui est une source inépuisable de citations. C'est un genre de Jean Perron du baseball. Un peu, oui. Un immortel des Yankees de New York. Tout un receveur. Je l'ai pas vu jouer, mais tout un receveur. Donc, on se replie bien du côté de Saint-Pierre-les-Béquets. Oh, numéro 17, belle entrée de Oh! zone. Louis Beauchemin. Le numéro 17 de Nicolas qui vient de marquer. Louis Beauchemin. Un lancer à la Jean-Claude Tremblay. Tout à fait. Un lobé un peu. Comme un lancer papillon pour faire... Là, tu viens de nommer un nom que tout le monde va se demander, c'est qui lui? Jean-Claude Tremblay, c'était le défenseur des Canadiens de Montréal qui a joué pour les Nordiques de l'AMH. Oui. Il était là 7 ans avec les Nordiques, Jean-Claude, et c'était un défenseur... Excellent défenseur, un scientifique, complet. on pourrait dire. Oui. Et il y a des matchs où on m'a relaté, évidemment, je n'étais pas né, mais on m'a relaté qu'il a fait des matchs avec les Nordiques où il n'a jamais débarqué de la glace. Je n'en doute même pas. Parce qu'on se rappelle que les débuts de la MH, c'était un peu chaotique. On avait des bons joueurs, mais disons qu'on avait des gars pour remplir des chandails. On n'avait pas 4 trios de bons joueurs. Non. Donc, Jean-Claude Tremblay, lui qui vient de... Il vient du Saguenay. Il vient du Lac-Saint-Jean, mais je peux pas... L'abbé. Je pense qu'il vient de l'abbé. Et je vais me permettre un autre éditorial. C'est un gars qui mériterait d'être au temple de la renommée du hockey. Oui, mais malheureusement pour lui, il a joué dans l'autre circuit et on ne pardonne pas facilement. Oui, parce qu'on a quitté, bien que c'est le temple de la renommée du hockey, c'est pas le temple de la renommée de la Ligue nationale, mais il y a de l'ouverture. On voit des femmes être nommées maintenant. On voit des joueurs qui ont joué au niveau international. Mais je pense que Jean-Claude Tremblay, on devrait oublier qu'on a appelé la MH le circuit maudit. Oui, tout à fait. Et je suis déchoqué. Oui, parce que surtout que la MH n'existe plus depuis 1979. Et j'étais au 50e anniversaire de la création au Château Frontenac. J'ai été là, moi. On avait réuni des anciens joueurs, dont Bobby Hall. Oh! Anders Sedberg était là et Ulf Nelson, la grosse ligne des Jets de Winnipeg. Oui. Qui ont donné une certaine notoriété à la MH à ses débuts. La MH qui était, comme on dit, c'était un circuit de paradoxe. Tu avais du hockey très violent et tu avais en même temps du hockey très scientifique. Entre autres, cette ligne-là là, de Nelson, Edberg et Hall. Certains se rappelleront dans le moins scientifique de Gilles Bagnews, Bilodeau, Steve Durbano. Les frères Hanson, les Carlson. Oui, mais ils n'ont pas joué dans la MH. Oui, les trois. Ah oui, dans la MH? Ça, je ne savais pas. Je savais dans la Ligue internationale, mais je ne savais pas dans la MH. Quelques matchs, puis il y en a même un ou deux qui ont joué dans la Ligue nationale aussi. Ah. Mais on comprend que c'était pas des Wayne Gretzky. Donc, Nicolet qui tente de réduire l'écart. On est à 4-2 maintenant. Ah. Beau soleil. Défenseur, ben oui. Non, Beauchemin, excusez. Et le courageux, soulignons, le courageux défenseur de Saint-Pierre-les-Béquets. C'est-tu Jean-Félix Bienvenu qui s'est... ou le 29, excuse-moi. Antoine Destras qui s'est mis devant la rondelle bloquée. Ça, c'est une chose qu'un gardien apprécie bien, ça. Hein? Tout à fait, mais c'est un art, ça, bloquer des rondelles sans se blesser. Oui, et ça prend du courage aussi. Tout à fait. Je me rappelle, c'était ici, justement. J'ai joué mes jets, moi, à Bécancour. Et j'étais défenseur et j'étais très lent. Et Saint-Pierre-les-Béquets avait
une garnotte, un défenseur très grand qui avait un très bon lancer frappé. Et bien que j'étais très lent, j'étais à côté de mon gardien de but. Sur cette séquence-là, mes avants, je ne sais pas ce qu'il était plus là. Il s'aidait. Il n'était pas devant le défenseur. Je suis parti d'à côté de mon gardien de but. J'ai eu le temps de me rendre, bien que très lent au défenseur. Et c'est moi qui avais bloqué le lancer. Ouch! Sur une cheville. Oh. Mais mon gardien, Mathieu Lebeau, à l'époque, était bien content que j'ai été bloqué ça pour lui. Oui, sûrement. Je sais pas s'il s'en rappelle, mais moi, j'ai encore mal à la cheville. On a des souvenirs comme ça, un peu plus permanents. Ben, c'est mieux ça qu'elle va m'être fait briser le cœur. Oui. 4 minutes 45 à faire à la première période. 25 minutes. Dis-moi, Yvan, c'est-tu chronométré ou non? Non, c'est du temps... Continu. C'est du temps continu que l'on appelle dans le jargon du trotteur. Ça, c'est la joie pour le chronométreur. Il part le temps au début de la période, puis il touche plus. Augustin encore, là, qui marque sa présence en offensive. Beau lancer de la pointe. Ça rate un peu à la gauche du gardien. Mais comme disait Wayne Gretzky, j'ai manqué 100% des lancers que j'ai pas pris. Tout à fait. Faut lancer en direction du filet. Ça aurait pu être dévié. Bel arrêt du gardien de Saint-Pierre, oui. Antoine Lemieux. Beau lancer de Greg Trudel. On aura notre première infraction du match. Est-ce que... Une infraction ou deux? Parce qu'il y aurait peut-être eu matière à en avoir une deuxième. On va voir si ça va être une ou deux. Paul Lemay, qui est un coordonnateur des arbitres dans le secteur. C'est son garçon arbitre aussi, je pense. En tout cas, il arbitrait jusqu'il y a quelques années. Son garçon arbitre, il a même eu la chance d'officier un match avec son fils, Paul, que je côtoie régulièrement, car il est aussi dirigeant de la Ligue régionale de hockey, tout comme moi, jusqu'à la fin de la saison. Ben oui, parle-nous-en un peu. Dans le fond, c'est le circuit qu'on retrouve à Deveuilleville, Saint-Léonard-d'Aston. Oui, il y avait une équipe ici à Saint-Pierre-les-Béquets. Elle a été relocalisée à Saint-Léonard-d'Aston. Il y a une équipe à Daveluiville. Il y a une équipe à Warwick, qui n'est pas loin d'ici. Dans notre région, puis en Estrie, puis en Beauce. Il y en a une à Trois-Rivières aussi. Puis ensuite, on a quelques équipes en Estrie. Et ça va jusqu'à la Guadeloupe. La Guadeloupe, dans les Antilles. Non, pas tout à fait, celui-là. Mais j'ai passé à toi hier, je jasais avec une conseillère de culture Centre du Québec, une citoyenne française qui est venue se joindre à nous autres travailler, et elle me disait qu'elle était née en Guadeloupe. Ah oui, Guadeloupe Antilles? Exactement. Fait que là, j'ai dit, on doit avoir déjà dit qu'on avait une Guadeloupe au Québec. Elle une dit, Guadeloupe un peu plus froide. Mais il y a un aréna. Oui, tout à fait. Ce qu'il n'y a peut-être pas en Guadeloupe. Aréna fraîchement rénové. Ils avaient fait leur demande d'admission d'entrée dans la Ligue en 2019. Et leur aréna n'avait pas encore de système de réfrigération. Oh! Fait qu'on leur avait répondu, écoutez, faites-le installer puis revenez nous voir. Parce que ça diminue la longueur de la saison. Ben, ça part en décembre, puis en février, c'est fini. Ouais. Mais il était en train de rénover pour installer le système de réfrigération. Et là, le système il est fonctionnel. Et pour avoir assisté à une partie de séries éliminatoires l'année passée, la cabane était pleine, comme on dit. Ben oui, les gens soutiennent leur équipe. Oh, belle percée du côté Nicolet. Un beau jeu collectif qui n'a pas abouti à un but, mais l'effort était là. Oui, puis il y a eu lancé sur le gardien de but et un arrêt. Et on peut justement, tu parlais d'aménagement, de rénovation des arénas. On peut lever notre chapeau à la ville de Nicolet. Là, on a une belle aréna à Nicolet. Oui. Oh, Augustin, là, vite comme l'éclair, a frappé la barre horizontale. Ben oui. Là, moi, j'ai vu le flower. Là. Augustin, cheveux longs, un peu. Oui. Je voyais Guy Lafleur. La vitesse de Guy Lafleur. Tout à fait. Droitier aussi, je pense. Hein? Non, il est gaucher. Gaucher. Moi, j'avais le pied de la caméra. J'ai pas vrai. Non, c'est ça, on a une belle aréna à Nicolet. Mais le haut du filet est ouvert. Il était
invitant. Beau lancer, un peu trop haut de notre Crosby de Nicolette. Oui, le numéro 87, Léo Beausoleil. Oui, Nicolette qui a fait d'importantes rénovations à son édifice à l'Arena. Et moi, j'aime bien comment c'est pensé les loisirs à Nicolet. Là, on a une surface de deck hockey depuis quelques années. On a le terrain de balle, on a deux terrains de balle, on a des terrains de tennis à proximité. Oui. Ça, moi, je trouve que c'est un beau facilitant, ça. Puis entre les deux, je ne sais pas si ça existe encore, mais entre le terrain de balle et les terrains de tennis, il y avait de la pétanque qui jouait là. Ah oui. On a fait un bel aménagement au parc aussi, oui. si je me rappelle bien. Parc, il n'y a pas des jeux d'eau. Moi, c'est rendu avec des jeux d'eau. Des jeux d'eau à côté de la surface de deck. Dans le fond, sur l'ancien emplacement de la piscine municipale, qui a été détruite ou démolie. Parce qu'on a une belle piscine, j'allais dire l'Institut de police, c'est l'École nationale de police. C'est l'École nationale de police. Tu montes ton âge, Stéphane. Ben oui, si tu veux. Qu'on doit à notre député à l'époque de l'Union nationale, Clément Vincent. Le père de l'Institut de police, c'est Clément Vincent de Saint-Perpétue. C'est lui qui l'avait amené là. Oui, il était ministre à l'époque, puis il avait dit, ça nous prend ça, Nicolette. Si je me trompe pas. S'il y a des gens qui se trompent, qui disent, Stéphane, mais il me semble, ça m'a été confirmé par Michel Morin, historien. Vous avez une bonne... Monsieur Morin, c'est une source excessivement fiable. Donc, c'est ça. Fait qu'on est en pause, on prend un peu de repos. Les entraîneurs, Yann Marcotte, c'est bien Marcotte. C'est Yann Marcotte qui va de conseil sous la supervision de M. Hubert. Yann, c'est pas un enseignant d'éducation physique. Non, c'est un enseignant de mathématiques. Toujours bon, les mathématiques, c'est utile à tout. Oui, tout à fait. Et parle-moi de ça, une pause pas trop longue, on reprend l'action. Et là, ça ne sera pas 2 périodes de 25, ça va être une période de 17 minutes. Il faut que ça rentre pile dans les 50 minutes. C'est facile de même. Ben oui. Puis c'est juste pour les deux. Oui. On détermine pas quand le gars est en échappé qu'il reste pas de temps. Là. Hein? On le sait avant. Le match doit durer 50 minutes et c'est connu de tout le monde. C'est de la participation. Donc, on reprend sous peu, mise au jeu. Paul Lemay qui remet la rondelle en jeu. Et Paul qui fait tout. Juge de ligne, arbitre en chef. Tout à fait. Homme orchestre. Ça prend du bon patin. Oui. Et on parlait de rénovation d'aréna. Il y a David-Louisville aussi qui a fait un très beau travail sur la rénovation de leur aréna. Et on a fait un complexe sportif, même communautaire. Moi, j'ai été là au match des anciens Canadiens, il y a 3 ans à peu près. Okay. J'ai découvert, il y a une belle salle, il y a une salle d'entraînement qui a été installée. Ils ont rajouté un nouveau building, ils l'ont accoté sur l'aréna, si je peux me permettre comme ça. Puis là-dedans, il y a les chambres des joueurs. 2e étage, il y a un gymnase. À l'autre bout, il y a effectivement une salle communautaire que la Ligue régionale de hockey utilise à l'occasion pour ses réunions. Puis c'était indiqué. Moi, j'ai joué au hockey mineur là, puis il me semble que j'avais 10 ans, puis je me disais qu'elle était due. Oui. Oui. Ça fait longtemps que j'ai 8 ans. Oui. Mais en même temps, on comprend que c'est de l'argent public. Là. Oui, effectivement, c'est de gros investissements. Rénover et entretenir un aréna. Mais là, avec les normes environnementales aussi, il faut changer le procédé de réfrigération. Je ne m'avancerai pas plus loin là-dessus. Oui. Parce que je n'ai pas les connaissances requises, mais je sais qu'il faut... du frion? On enlève le frion, mais on rajoute un nouveau liquide réfrigérant, moins polluant. C'est pas de la silicole? Aucune idée. Faudrait que je demande à mon père, qui était technicien en laboratoire. Oui, lui est beaucoup plus fiable que moi. Ben, toi, t'es bon en géographie, pas d'histoire. Oui. Roland, avec qui j'ai eu la chance d'assister au lancement de la série canadienne nordique, Yvan. Et j'ai été accompagné également de Jean-Yves Doucette. Et j'ai contacté Régent Tremblay parce que c'était pas un événement public. Okay. Et M. Tremblay, qui m'a fait le privilège de m'admettre à la conférence de presse au lancement.
Et il y avait plein d'anciens joueurs. Le Tigre Bergeron était là. Dave Morissette, Gilbert Delorme. Et on parlait d'AMH tantôt. Michel Parizeau était là. Ah. Robert Bob Guindon. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Est-ce que le roi Richard était présent? Non, parce que le roi Richard, j'ai eu l'occasion, Richard Brodeur, que j'avais vu aux 50 ans de la MH. Mais Robert, le roi Richard demeure en Colombie-Britannique maintenant. Ah, oh. On se rappellera de le fameux match contre Chicago avec les serviettes blanches. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Parce qu'on était... finalement, les Canucks se sont ramassés en finale de la Coupe Stanley contre les Islanders, mais en série, ils étaient contre Chicago. Et là, ils se trouvaient très défavorisés par les arbitres. Et à un moment donné, symboliquement, Roger Nilsson a pris une serviette blanche en disant « On se rend ». On se rend. Oui. Et là, les joueurs ont tous suivi le mouvement de l'entraîneur, ont mis des serviettes blanches sur les bâtons. Et le match d'après, ça, c'était à Chicago, au vénérable Chicago Stadium. Oui. L'orgue. Oui, Qu'on l'orgue. qualifiait cette aréna-là de la plus grande taverne d'Amérique. Parce que ça brassait au match de Oui, ils Chicago. vendaient de la bière là. Et le match de retour à Vancouver, il y a eu une initiative des spectateurs. Tout le monde est arrivé avec une serviette blanche dans l'aréna. Et maintenant, on voit ça en série. Oui, mais ça n'a plus la même symbolique. Mais c'est particulier. C'est devenu un symbole de victoire, d'encouragement. Et non pas de demander à l'arbitre d'arrêter d'être sur notre dos. Parce que moi, j'aime ça quand c'est une tradition qui vient du monde. Oui. C'était pas, comme on dit, c'était pas arrangé que le gars des vues. Non, là. c'est spontané. Oui, exact. Fait qu'Yvan, moi, je vais te laisser le flambeau bien haut. Oui, mais merci. Fait qu'on vous souhaite une bonne continuation de match, M. Harel. Merci, M. Lévesque. Salut. Au revoir. Oui. Et là, le numéro 87 de Saint-Pierre-les-Béquets. Arrêt de Lucas Duval. Saint-Pierre qui est toujours en attaque. Et Dans ton entre-match. oui. Arrêt du gardien de Jean Nicolet. « 87 de Saint-Pierre-les-Béquets qui manie bien la rondelle. Oh, on a touché le poteau. Jean Nicolet qui est totalement embouteillé dans son territoire. 87 de Saint-Pierre-les-Béquets. Loïc Dorère contrôle la rondelle. Et voilà Jean Nicolet qui sort de son territoire. Et le jeu se passe en zone neutre. Brève incursion de Jean Nicolet, territoire de Saint-Pierre. Saint-Pierre-le-Béquet qui reprend la possession du disque. 10 minutes à faire dans le match. Et le gardien Lucas Duval qui immobilise. Question de faciliter le changement de trio. Saint-Pierre qui domine ce match. Pointage 4-3. Avec 9 minutes 50 à jouer dans le match. Lancé du numéro 23. Ludovic Belland.
Et on se retrouve dans la zone de Saint-Pierre. Oh, sortie de zone hasardeuse en avant du filet. Bon maniement de rondelle et le gardien de Nicolet qui immobilise. Numéro 25 de Saint-Pierre-les-Béquets. Numéro 23 qui lance. Oh, le retour. Bel arrêt du gardien de but de Nicolet. Numéro 29 de Saint-Pierre-les-Béquets qui prend la rondelle. Antoine Dextraz. Encore une fois, en repli défensif, Antoine qui reprend le disque. Antoine Dextraz qui... Oh, bel arrêt de la mitaine. Nicolet en retard par un but. Il reste 7 minutes 35 à jouer. Rien n'est joué. Mais présentement, le jeu se passe dans le territoire de Jean Nicolet. Nicolet en attaque. Dégagement qui sera accepté. On retourne dans le territoire de Saint-Pierre-les-Béquets. Lucas Beauchemin de Nicolet envoie le disque dans le fond de la zone. Beau lancer de Antoine Jutras. Arrêt du gardien. On reprendra le tout dans la zone de Saint-Pierre-les-Béquets. Sortie de zone et échappée du numéro 87 de Saint-Pierre-les-Béquets. Arrêt du gardien de but Nicolet. Numéro 87, Loïc Dorère. Patineur rapide et explosif. Il lui a valu cette échappée. Oh, arrêt du défenseur, ça lui a fait mal. Numéro 70, Cody Trudel. Qui a reçu l'endroit, la rondelle à un endroit où la protection n'est pas suffisante. Il se relève, escorté de ses coéquipiers. Mise au jeu à la droite du gardien de but de Nicolet. Sortie de zone de Jean Nicolet.
C'est repris par l'école secondaire Les Seigneuries. Lancer des poignets de Antoine Jutras qui a été dévié devant le filet. Et cette rondelle est sortie de la surface de jeu. Mise au jeu à la droite du gardien de but de Saint-Pierre-les-Béquets, Antoine Lemieux. La rondelle est sortie. C'est l'équipe de Saint-Pierre-les-Béquets en offensive. Territoire neutre. On attend la sortie d'un joueur et on retourne en attaque pour Saint-Pierre-les-Béquets. Et Louis Beauchemin prend le disque qui vient de se faire enlever. Mais on retourne pour Saint-Pierre-les-Béquets. On retourne en offensive. Et c'est le but. Numéro 66, Augustin Evando Champagne. Qui marque un 5e but pour l'équipe des seigneurs de l'école secondaire La Seigneurie. Les Seigneuries. 5-3 en faveur de Saint-Pierre-les-Béquets. On retourne en attaque du côté de Saint-Pierre. Numéro 87 de Nicolet, Léo Beausoleil, qui a créé le revirement et qui ramène tout le beau monde dans la zone de Saint-Pierre. Et là, on retourne dans la zone de Jean Nicolet. Bel arrêt du gardien. 1 minute 55 à faire au match. Mise au jeu en territoire de Jean Nicolet. Dégagement accepté en zone de Saint-Pierre-les-Béquets. Lancé de Louis Beauchemin qui manque la cible. Et échappé. Oh là là. On a failli avoir un échappé du numéro 22, Ludovic Belland. Il a malheureusement pris pied et perdu pied à l'entrée de la zone. Lancé frappé de Louis Beauchemin et c'est 5-4. Très beau but. 40 secondes à jouer au match. Différence d'un but. Saint-Pierre-les-Béquets en attaque. Un lancer frappé qui a trompé la vigilance du gardien Duval. Et le match prendra fin sur ce but. Pointage final. Saint-Pierre-les-Béquets 6, Jean Nicolet 4.
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui tirer le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé. Dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté.
machination. Understand the thought of expectations in your mind. Tell me like never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Never get through heaven 'cause I don't know how. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how I lost on you. Oh, just that you can cut me loose. Oh, is that everything that lost on you? Is that lost on you? Oh, 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 oh. Is that lost on you? Oh, oh, oh. Is that lost on you? Oh, oh, Go and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and now I wish you weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight and fight the break of down. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of down. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.